Et on en parle avec Zoher Rouis, secrétaire national du parti Gil Jadid. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que la mobilisation d'aujourd'hui, en plus évidemment des précédentes ces dernières semaines, est-ce qu'elle peut permettre d'annuler le débat télévisé de ce soir? Est-ce qu'il faut annuler le débat télévisé prévu entre les 5 candidats en lice pour la présidentielle algérienne? En réalité, le débat télévisé ne constitue en aucune manière un enjeu. Cette élection est rejetée massivement par des millions d'Algériens qui l'expriment chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Et donc, le sujet, c'est l'élection elle-même. Ce débat entre candidats, 5 candidats, tous issus du régime Bouteflika, que les Algériens ont souhaité son départ, dont 2 anciens premiers ministres du même président Bouteflika. Ce débat n'apportera absolument rien, personne ne le suivra, il n'est ni utile pour cette élection, ni utile pour le pays. Je crois que les Algériens ont déjà exprimé de manière assez claire leur rejet de toute élection qui ne serait pas organisée dans de bonnes conditions, des conditions de transparence, des conditions de liberté et de démocratie. Et donc, il n'y a pas d'autre issue qu'un retour aux urnes, mais de manière démocratique. Pas de cette façon où, vous savez que cette élection se déroule sans aucune condition de transparence. Il y a une commission qui a été nommée par le régime pour organiser cette élection. La preuve, c'est que les candidats retenus, je dis bien les candidats retenus, sont tous issus du régime. Et vous pensez bien que les Algériens, ça fait 10 mois qu'ils manifestent massivement contre ce régime. Ce n'est certainement pas pour se retrouver avec des candidats ou un président issu de ce même régime. Ça n'a aucun sens. Près de 10 mois de manifestation, vous le rappelez à l'instant, et pourtant le pouvoir en place n'a pas franchement cédé sur les revendications des manifestants. Le scrutin, jusque-là, aura bien lieu la semaine prochaine, jeudi prochain. On verra. Nous sommes dans un contexte dans lequel il est désormais de plus en plus difficile d'avoir des certitudes sur ce qui peut se passer. En revanche, la mobilisation populaire a déjà réalisé un certain nombre de victoires. D'abord, elle a mis fin aux velléités de 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Elle a mis fin à ce régime. Elle a mis fin aux velléités de reconduction du 4e mandat, d'organisation des élections au mois d'avril, ensuite au mois de juillet. Donc, plus la mobilisation est là, plus elle est forte, plus elle réalise concrètement sur le terrain des victoires. Reste cette élection qui est un coup de force supplémentaire qui est imposé aux Algériens. Mais j'ai envie de vous dire, quand bien même cette élection aura lieu, de toute façon, ce régime-là n'a plus aucune autre issue que de se remettre autour de la table avec les vrais acteurs de terrain, c'est-à-dire l'opposition, la société civile, pour engager l'avenir. Parce que, imaginons que cette élection puisse avoir lieu et que, effectivement, un de ces 5 candidats issus du régime se retrouve président. Ça sera un président très mal élu, parce qu'il n'y aura pas de votants en réalité. Il ne sera ni légitime, ni crédible. Donc, ça sera un président faible. Sur le plan intérieur, sur le plan extérieur, que peut-il faire si ce n'est revenir à la table de négociation avec l'opposition? Donc là, vous misez sur la tenue comme prévu du scrutin présidentiel la semaine prochaine, ou est-ce que vous pensez que la mobilisation d'aujourd'hui et dans les prochains jours, est-ce que la situation peut évoluer jusqu'à l'annulation du scrutin? Oui, c'est ce que je disais, aucune certitude, nous n'avons aucune certitude. Donc, et qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne en fait, selon vous? D'abord, ça voudrait dire que ce régime revienne à la raison, ce qui me semble peu probable, compte tenu de son entêtement à aller coûte que coûte vers cette élection. Ce qui peut peut-être changer la donne, c'est que la mobilisation d'abord demeure, se renforce, soit encore plus forte. Nous sommes sur le 42e vendredi aujourd'hui, donc il reste quelques jours pour la tenue de ce scrutin. Ce qui compte, c'est que la mobilisation demeure, parce que le rapport de force créé par la rue, c'est celui-là qui peut faire changer les choses.
Et comment s'organisent aussi les partis d'opposition dont vous faites partie? Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment est-ce que vous tentez de faire changer les choses en Algérie en quelques mots? Alors Gilles Jadid fait partie effectivement de l'opposition à ce régime. Il y a un certain nombre de contacts avec la société civile, les dynamiques de la société civile qui sont assez présents. Et il va y avoir prochainement, à leur initiative, une conférence de l'opposition. Et donc l'opposition travaille de plus en plus justement à faire une proposition commune face à ce régime. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Zoé Ruiz. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du parti Gilles Jadid. Merci.